J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai commencé un peu trop rapidement mon introduction parce que j'avais hâte de faire cette émission. La vérité, j'avais hâte. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer la différence entre les grands pays qui sont malins, qui sont pragmatiques, qui sont intelligents, qui pensent à leurs intérêts et qui sont patients, qui savent que la géopolitique, la diplomatie, l'efficacité politique, l'efficacité dans la défense de leurs intérêts n'est pas dans les réactions épidermiques, colériques, les violentes campagnes médiatiques, les propagandes, les fake news. Non, les pays sérieux, les pays forts, c'est les pays qui sont patients, qui sont travailleurs, qui ne font pas de bruit, qui attendent toujours les bonnes opportunités pour régler leurs problèmes et surtout qui misent sur l'avenir, qui ne réagissent pas à chaud dans le présent. C'est le cas de l'Espagne. L'Espagne, malin comme les Espagnols. Les Espagnols, dans leur crise avec l'Algérie, ils étaient très malins. Très, très malins. Rappelez-vous, on a subi avec l'Espagne ce que nous sommes en train de subir avec la France. Sauf que on n'avait pas eu la même intensité, ni la même toxicité. Avec l'Espagne, ça a été une crise intense, mais elle n'était pas toxique. Parce qu'il n'y a pas les mêmes intérêts humains et politiques avec l'Espagne. L'Espagne n'abrite pas une grande communauté algérienne. Elle n'abrite pas 3 à 4 millions d'Algériens, voire plus. Il n'y a pas le même rapport avec l'histoire. L'Espagne, c'est pas l'Espagne qui a colonisé l'Algérie, qui a fait des massacres et qui a eu un passé colonial de plus de 132 ans. Les Algériens ne sont pas des hispanophones, ils sont francophones, plus et arabophones, mais pas hispanophones. Donc la relation avec l'Espagne elle est superficielle par rapport aux relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Elle n'est pas aussi profonde, même si historiquement, il y a un passé civilisationnel, il y a un passé historique commun. Les Espagnols ont colonisé avant même les Français des villes comme Oran, Djidja, ils ont voulu s'en prendre à Alger, Djaïa bien avant, etc. Il y a une présence, Cervantes, prisonnier à Alger. Il y a eu quand même des épisodes historiques importants entre l'Espagne et l'Algérie, mais il n'y a pas eu la même profondeur, la même complexité, la même intensité qu'avec la France. L'Espagne, crise avec l'Algérie de printemps 2022 jusqu'à fin février 2025. Pourquoi? Parce que depuis hier, il y a eu une réconciliation avec la visite d'un premier officiel algérien, membre du gouvernement algérien, c'est le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, qui a commencé une visite hier depuis le 24 février 2025 et se poursuit aujourd'hui encore le 25 février. Accueil chaleureux, des déclarations amicales, et l'Espagne redevient par magie un partenaire important de l'Algérie, un ami important de l'Algérie, comment dirais-je, un voisin important pour l'Algérie, alors que de 2022 jusqu'à 2025, on les a diabolisés, on les a insultés, on leur a dit, il faut aller voir ce que l'Algérie avait raconté, l'Algérie à travers sa presse publique, y compris privée, à travers les appareils médiatiques les plus proches du pouvoir algérien. On avait dit que le chef du gouvernement espagnol était manipulé par les Marocains, il était un corrompu, qu'il avait une affaire de mœurs et que les Marocains lui ont fait du chantage, c'était un drogué, que les Espagnols ont vendu leur fierté, qu'ils avaient vendu leur honneur, que le Maroc aujourd'hui les colonise, les contrôle, qu'ils ont été poussés par les sionistes, les fameux sionistes, à s'aligner sur la position marocaine et à reconnaître la souveraineté du Maroc dans le dossier du Sahara occidental, que c'est bon, que l'Espagne a vendu sa souveraineté, etc., etc., etc. Voilà. Elle dit tout ce qu'on savait, tout ce qui était, il fallait vraiment voir la propagande anti-espagnole entre le printemps 2022 et juin 2022, suspension du traité d'amitié, sanctions commerciales, gel des opérations de commerce extérieur, blocage des produits espagnols. L'Espagne a subi beaucoup d'attaques de la part des autorités algériennes, de leurs alliés, de leur lobby médiatique, etc. L'Espagne, pendant ce temps-là, jamais elle n'a réagi négativement. Elle n'a jamais riposté de façon violente. Elle a toujours appelé au dialogue et elle a toujours fait part de son intention de conserver son amitié avec l'Algérie. Elle a toujours laissé ses portes ouvertes. Elle n'a pas fait du mal aux Algériens qui vivent en Espagne. Aucun Algérien. Au contraire, aucun Algérien qui vit en Espagne, ou qui a vécu en Espagne, ou qui a séjourné en Espagne, n'a été lésé ou n'a été victime d'un abus de pouvoir. Au contraire, l'Espagne,
quand l'Algérie avait suspendu les accords de coopération bilatérale pour lutter contre l'immigration clandestine, laissant des milliers d'Algériens partir dans les conditions les plus meurtrières, les plus dangereuses, les plus dramatiques pour traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune et à débarquer sur les côtes espagnoles. L'Espagne n'a jamais hésité, ni économisé ses moyens, n'a jamais lésiné n'a jamais eu un moment d'hésitation pour financer, entretenir et lancer des opérations de secours pour sauver la vie des haragas algériens. Des centaines, voire des milliers de haragas algériens ont eu la vie sauve, ont été soignés, ont été hébergés, ont été nourris par l'armée, par les gardes-côtes espagnols, par la Guardia Civile espagnole, par la Croix-Rouge espagnole, par les ONG espagnoles, par les autorités espagnoles. De 2022 jusqu'à 2025, il n'y a pas un Algérien qui était en danger en haute mer et qui a été signalé par des ONG ou par des secouristes ou par des haragas eux-mêmes algériens qui ont contacté les autorités espagnoles et qui n'ont pas bénéficié d'une prise en charge. Les Espagnols n'ont jamais pris une mesure de vengeance contre les Algériens et les Algériens. L'Espagne ne donnait pas beaucoup de visas pour les Algériennes et les Algériens. Il y a eu quelques limitations de visas, mais il n'y a pas eu de politique de zéro visa contre les Algériens et les Algériens, alors que les autorités algériennes de 2022 à 2025, ils ont limité le nombre des vols pour l'Espagne. On l'oublie pas, où je donne les Espagnols. On l'oublie. Il y a eu le nombre des vols entre Alger, Oran et Madrid et Barcelone, ils ont été réduits significativement. On a boycotté tous les produits espagnols. On a interdit les produits espagnols. On a bloqué leurs importations. On a pénalisé une centaine d'entreprises espagnoles. On a pénalisé beaucoup de monde. Il y avait des échanges en 2019. Il y avait des échanges économiques de 3 à 5 milliards d'euros. L'Espagne exportait vers l'Algérie pour 3 milliards d'euros de marchandises. Et ça a descendu à pratiquement moins d'1 milliard en 2022. Ensuite, carrément à moins de 100 millions d'euros. Pratiquement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il y avait vraiment plus rien. Il y avait vraiment plus rien. Cette fois-ci, la reprise ne vient, il fallait attendre fin novembre, début novembre. Pardonnez-moi. Fin novembre. Mon ordinateur a été activé de façon imprévue, et imprévisible. Le déblocage des importations depuis l'Espagne n'a été activé que depuis fin novembre, mi-novembre 2024. Durant 2 années, boycott, insultes, accusations, perte financière. Et les Espagnols n'ont pas eu une seule action hostile contre l'Algérie. Ils ont laissé le pouvoir algérien s'énerver, ils ont laissé les Algériens s'énerver, leur faire la guerre commerciale, économique, diplomatique, les insulter. Il faut voir ce qu'on a raconté sur Pedro Sanchez. Mais il faut vraiment voir ce qu'on a raconté. Voilà. J'ai un problème avec mon ordinateur. Donc, il faut voir ce qu'on a raconté sur Pedro Sanchez. Mais des atrocités. On a fait de lui quelqu'un qui était carrément victime d'un chantage d'une femme marocaine. Des théories de complot qui ont été racontées par la presse algérienne sur Pedro Sanchez, pourquoi elle avait décidé de soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On a raconté des conneries, des atrocités. Sur sa vie privée, sur soi-disant qu'il est un toxicomane. Relisez ce qui a été dit. Le web, il a une mémoire. Internet a une mémoire et les écrits sont toujours là. Aujourd'hui, Brahim Rad, depuis hier, c'est bon. Brahim Rad a rencontré le ministre de l'Intérieur espagnol, des déclarations amicales. Aujourd'hui, Brahim Rad a visité la direction générale du trafic du ministère espagnol de l'Intérieur. Il a été le patron de la police algérienne a accompagné Brahim Rad, le patron des pompiers de la protection civile a accompagné Brahim Rad. On parle de coopération, on parle de mécanismes juridiques et pratiques pour les solutions techniques modernes qui pourront appuyer les dossiers de coopération bilatérale, on parle d'échange d'expériences, de renforcer la coopération bilatérale, de tenir des réunions bilatérales spécialisées, réunissant des experts des 2 pays pour étudier les mécanismes pratiques afin de développer davantage de travail. On parle d'intérêts communs avec l'Espagne. Oui, là, on a des intérêts communs avec l'Espagne. On parle de l'amitié avec l'Algérie avec l'Espagne.
on parle de tout ça, alors que, et de cela quelques mois, pendant 2 années et demie, ces Espagnols, ils étaient les plus grands méchants de l'Europe, les plus grands corrompus de l'Europe étaient les agents du Merzen, les agents du sionisme. Et ben voilà, maintenant, on relance la coopération pour lutter contre le crime transfrontalier, on va relancer la coopération pour lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que l'Algérie maintenant va récupérer plus facilement les haragas qui ont été interpellés et placés dans des centres de rétention administrative en Espagne? Est-ce que les expulsions vont reprendre de plus belle? Est-ce que l'Algérie va admettre sur son territoire et récupérer sur son territoire tous les haragas qui en sont repêchés par les gardes-côtes espagnols? On verra plus tard. Mais en tout cas, l'Espagne redevient notre ami. Et les Espagnols ont gagné. Ils n'ont pas ils n'ont pas fait de concession, parce que l'Espagne n'a rien fait. Aucune concession. C'est l'Algérie toute seule qui est revenue vers l'Espagne. C'est le régime algérien tout seul qui est revenu vers de meilleurs sentiments à l'égard de l'Espagne. C'est lui qui a amorcé une réconciliation. L'Espagne, dès le départ, elle n'a jamais voulu de rupture, elle n'a jamais voulu de bagarre, elle n'a jamais voulu... L'Espagne n'a rien exigé à l'Algérie. Elle a juste exigé à l'Algérie de respecter sa souveraineté. Elle ne veut plus, elle ne soutient plus l'indépendance du Sahara occidental. Elle n'y croit plus. Ils n'y croient plus. Ils ont raison, ils ont tort, c'est leur affaire. L'Espagne, elle a juste demandé à l'Algérie de respecter sa décision, sa souveraineté. L'Algérie, elle est revenue toute seule à l'Espagne. Elle est revenue toute seule dans un processus de réconciliation avec l'Espagne. J'allais dire, elle est revenue toute seule dans les bras de l'Espagne. Voilà, mais je peux dire cette métaphore. Elle est revenue toute seule dans les bras de l'Espagne. Ah, donc la réconciliation, etc. Pendant ce temps-là, les Espagnols ont été très malins. Ils n'ont pas été dans l'escalade. Ils n'ont pas été dans la surenchère. Ils n'ont pas répondu aux insultes. Ils sont restés eux-mêmes, avec le même discours. Nous, on aime l'Algérie, on n'a pas de problème avec l'Algérie, on veut rester amis avec l'Algérie, on n'a pas à choisir entre le Maroc et l'Algérie, on veut continuer à commercer avec l'Algérie. Le jour où vous voulez revenir vers nous, vous voulez relancer, relancer la coopération, les échanges avec nous, nous on est ouverts. On n'est pas anti-algérien, on ne sera jamais anti-algérien. Ils ont été très malins. Ils ont bien compris que le pouvoir algérien il est épidermique, il est colérique, il fait que gueuler. Quand on le dit l'expression française, les tonneaux vides sont toujours ceux qui font le plus de bruit. C'est connu. Les tonneaux vides font toujours plus de bruit. Les Espagnols ont compris que cette crise, c'était une crise de tonneaux vides. Qu'à un moment donné, les dirigeants algériens vont se calmer et ils vont accepter la réalité. Pendant ce temps-là, les Espagnols, on leur a empêché d'accéder au marché algérien. Mais regardez le business avec le Maroc, ils ont gagné des milliards. En 2024, durant les 10 premiers mois de l'année 2024, l'Espagne a exporté, les entreprises espagnoles ont exporté vers le Maroc pour presque 11 milliards d'euros sur les 10 premiers mois de l'année 2024. 11 milliards d'euros. Une progression de 7%, de 6,8% par rapport à la même période en 2023. Et on estime qu'à la fin de l'année, c'est quand il y aura le bilan définitif de l'année 2024, l'Espagne aurait exporté pour presque 13 milliards d'euros vers le Maroc. Le Maroc a exporté vers l'Espagne pour 8 milliards d'euros. Donc l'Espagne, elle est gagnante. Elle est totalement gagnante. Elle a perdu le marché algérien, mais elle s'est renforcée dans le marché européen, marocain, puisque le Maroc est devenu le principal client de l'Espagne en Afrique. Et le Maroc aussi a gagné, parce qu'il exporte, mais l'Espagne a gagné beaucoup plus. 11 milliards d'euros. On leur a enlevé 3 milliards d'euros en Algérie, et ils les ont récupérés rapidement au Maroc. Sans faire de crise, sans insulte, sans bras de fer, sans critique, sans faire de bruit. Hamlik, un grand pays. Ça, c'est un grand pays. L'Espagne, c'est un grand pays. Ils ont des dirigeants raisonnables, qui savent comment défendre leurs intérêts, qui savent comment créer qui sont pragmatiques, qui savent comment défendre leur croissance économique et les intérêts de leur entreprise, sans faire la guerre, sans faire de bruit, sans aucune crise. L'Espagne n'a jamais fait de surenchère et d'escalade. Et 2 années après, le pouvoir algérien est revenu tout seul à la raison pour comprendre que finalement l'Espagne, c'est l'Algérie qui a le plus besoin de l'Espagne que l'Espagne de l'Algérie. L'Espagne, c'est le deuxième client du gaz algérien. Elle a besoin du gaz algérien, mais le gaz algérien a besoin d'être vendu en Espagne. C'est que s'il n'y avait pas l'Espagne qui nous achetait du gaz, eh ben, on perdrait quand même 4 à 3 milliards d'euros quand même par an. Voire même plus de 5 milliards d'euros.
Ça dépend le prix du gaz. Ça peut être 6 milliards d'euros même, quand le gaz est très élevé. Mais qu'est-ce? Ça s'appelle le pragmatisme. Ne m'insulte pas. J'ai pas besoin de t'aimer. T'as pas besoin de m'aimer. Tu n'es pas mon ami, tu en es partenaire. La politique, la géopolitique, la diplomatie, c'est pas les feux de l'amour. L'Espagne, elle a vu qu'elle avait plus d'intérêt avec le Maroc, elle a rejoint le Maroc. Elle a vu le jour où elle verra qu'elle a plus d'intérêt avec l'Algérie, elle viendra avec l'Algérie. Quelle est la solution? La solution, elle est très simple. Et il faut que l'Algérie, si elle veut se renforcer et avoir les grandes puissances et les pays les plus intéressants et les plus puissants et les plus riches de son côté, il faut qu'elle arrive à leur offrir quelque chose, à les intéresser. Il faut qu'elle développe des intérêts. C'est pas avec les insultes, les bras de fer, les campagnes calomnieuses et le chantage ne marche pas. On a fait du chantage à l'Espagne concernant le Sahara occidental. Il n'a pas marché. Il ne marchera pas avec la France. Le chantage ne marchera nulle part. Malin comme les Espagnols. Il faut tirer la leçon de la conduite de l'Espagne. Les vrais dirigeants qui veulent vraiment développer leur pays, préserver son économie et ses intérêts, ce sont les dirigeants qui sont pragmatiques, qui travaillent dans le silence, qui sont patients, qui sont dans le dialogue, qui sont dans le compromis. Les dirigeants espagnols, ils n'ont pas dit « Ah, on veut des excuses, vous nous avez boycotté, vous nous avez insulté, vous nous avez fait ceci, vous nous avez fait du tort. » Non. Tu veux te réconcilier avec moi? Marhaba, bienvenue. Tu veux faire du commerce avec moi? Marhaba. Tu veux pas? Je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs. La terre de Dieu, elle est vaste. La terre de Dieu, elle est vaste. Il n'y a pas que l'Algérie, il n'y a pas que le marché algérien. C'est la bonne conduite que doit inspirer nos dirigeants si on veut un jour atteindre le même niveau de développement qu'un pays aussi prometteur, aussi beau et aussi séduisant et charmant comme l'Espagne.